Voici les dernières actualités sur l'IT. DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste, a lancé une offre packagée de cybersécurité en partenariat avec plusieurs éditeurs français et européens. Cette solution combine des services de prévention, de protection et de réaction aux cybermenaces. L'offre s'adresse principalement aux petites entreprises, collectivités territoriales et établissements de santé qui peuvent faire face à des défis en matière de cybersécurité en raison de la complexité technique et du jargon utilisé dans ce domaine. Les partenaires de DocaPost ont été sélectionnés pour couvrir différents aspects de la cybersécurité, tels que la prévention, la protection des données, la sécurisation des postes de travail, la gestion des flux et la gestion des mots de passe. L'offre packagée comprend également une réponse à incident optionnelle avec une force d'action rapide et une assurance cyber. Le package est disponible à partir de 20 € hors taxes par poste et par mois, avec un déploiement possible en seulement 15 jours. Par ailleurs, la Fédération française de football a subi une cyberattaque entraînant une violation de données personnelles de plusieurs millions de licenciés pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. Les informations piratées incluent des données d'identité, des adresses postales, e-mails et téléphoniques, ainsi que des numéros de licenciés. Selon cybermalveillance.gouv.fr, les personnes concernées peuvent être exposées à des tentatives d'hameçonnage, d'escroquerie ou d'usurpation d'identité. Une enquête préliminaire a été ouverte et les licenciés affectés peuvent porter plainte. Une vulnérabilité a également été découverte dans les protocoles UDP User Datagram Protocol, utilisés par plus de 300 000 systèmes Internet, qui peuvent être exploités par des attaquants non authentifiés pour lancer des attaques en boucle et bloquer indéfiniment l'accès aux serveurs respectifs. Pour prévenir cette vulnérabilité, il est recommandé d'ajouter une couche supplémentaire de validation des requêtes sur les transmissions UDP ou de remplacer complètement les implémentations UDP par des implémentations TCP plus fiables. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement pour les prochaines actus.